Salut tout le monde, dans ce vidéo, je vais vous montrer comment installer le logiciel Scilab. Et c'est quoi ce logiciel, à quoi sert, et aussi je vais vous montrer quelques fonctions et réalisations que vous pouvez faire avec ce logiciel. Alors, on passe à téléchargement du logiciel. Après, je vais vous dire c'est quoi ce logiciel et à quoi sert. Premièrement, première étape, c'est vérifier les propriétés d'ordinateur. On clique bouton gauche, propriétés. Alors, voilà. Système d'exploitation 64 bits. 64 bits. Maintenant, on va à Google Chrome, au quelques navigateurs que vous avez, que ce soit, on tape, c'est facile, on tape Scilab, Scilab pour Windows 64 bits. Entrée. Voilà, on clique sur le deuxième lien. C'est le site de Scilab. Voilà. On trouve que Scilab il existe sur Windows, GNU Linux, macOS. Voilà les versions. La version récente c'est 6.0.2. C'est la meilleure version maintenant. Voilà, on clique sur première, voilà, Scilab, Windows 64 bits. Alors, le téléchargement commence. Enregistrer. Il va commencer le téléchargement. Moi, j'ai déjà téléchargé le logiciel. Voilà, le logiciel, j'ai déjà téléchargé. On passe maintenant comment installer ce logiciel. Alors, on fait clic droit. Exécutons en tant qu'administrateur pour mieux s'installer. Voilà. En, en, en choisissant la langue que vous voulez, français, anglais, ce que vous voulez, ok. Voilà, on fait suivant. Ici, on accorde de licence. Je comprends, j'accepte les termes de contrat de licence. Encore ça. Suivant. Ici, vous choisissez où l'emplacement où vous voulez installer le Scilab. Le programme recueille au moins 105 mégaoctets. C'est pas une grande taille. On fait suivant. Ici, on fait une installation complète. Voilà, état Scilab, bibliothèque, Scilab. On fait suivant. Ça, c'est les composants de Scilab. Voilà. Java, il y a la bibliothèque FT optimisée. Il y a plusieurs composants. 616 mégaoctets de composants. Pour mieux fonctionner le Scilab. On passe suivant. Voilà, suivant. Ici, on coche toutes les icônes. La première, c'est créer un icône sur le bureau. Créer un icône sur le bureau. C'est mieux. Suivant. Et installer. Je vais vous dire c'est quoi Scilab et à quoi sert ce logiciel avant que l'installation se termine. À
Alors, le Scilab. Le Scilab est un logiciel libre. C'est une source libre, logiciel libre, c'est gratuit, de calcul numérique et multiplateforme aussi, fournissant un environnement de calcul pour des applications scientifiques. Euh, il possède, il possède un langage de programmation orienté calcul numérique de haut niveau. Alors, comme on a vu, c'est un logiciel libre, de calcul numérique et aussi multiplateforme et possède un langage de programmation de calcul numérique de haut niveau. À quoi sert ce logiciel? Fonctionnalité de ce logiciel et les outils. Ce logiciel peut être utilisé pour le traitement du signal, l'analyse statistique et le traitement d'images, et aussi les simulations dynamiques des fluides, et l'optimisation numérique, et la modélisation et simulation de systèmes dynamiques explicites et implicites. Euh, Comme on a dit, ce logiciel est disponible pour Windows, Mac OS X, GNU Linux et PCT. PST, c'est pas le PCT. Et la meilleure version, c'est cette version 6.0.2. Alors, je vais vous montrer quelques fonctions et études de ce logiciel. On attend que le logiciel se termine. Il prend un peu de temps pour l'installation. Ce logiciel est très important et très utile pour les scientifiques et les mathématiciens parce qu'on peut faire des fonctions dans ce logiciel, pour faire des calculs, on peut réaliser des graphiques, des graphiques, pourra faire beaucoup de choses dans ce logiciel. Toutes, euh, Toutes choses scientifiques et mathématiques, on pourra faire dans ce logiciel. Parce qu'il est basé à un langage de programmation orienté, comme on a dit, de calcul numérique de haut niveau. On prend beaucoup de temps. Alors voilà, l'installation est terminée. Clique sur démarre ici là, terminé. Et le syllabe va se démarrer automatiquement. Allez. Voilà. Et voilà le syllabe.
Ici, on a la console où on fait les fonctions, les calculs, tout. Et ici, un navigateur de variables qui, qui affiche les résultats. Et ici, l'historique de commandes. Ici, s'affiche les fonctions et les commandes qu'on a fait. Voilà, on a ici les documents qu'on a dans l'ordinateur. Je vais vous montrer quelques fonctions utiles de ce logiciel. Euh, on essaie quelques commandes. Voilà, comme 6 plus 7. Voilà, 13. Comme vous voyez, dans le navigateur de variables, il y a le résultat et le type de résultat et la visibilité. Et ici, on a la commande qu'on a fait 6 plus 7. Aussi on pourra aussi faire les nombres négatifs. 6, 6, moins 7. Voilà, moins 1. Voyons, valeur moins 1, type double, navigateur, il y a un résultat de navigateur de variables. Et fonction de historique de commande. En essayant aussi, vous pouvez faire la puissance. 6, la puissance. Voilà la puissance. 6, la puissance 10. Voilà. Un résultat. Vous pouvez faire des divisions. 8 divisé par 9. Voilà. Voilà le résultat ici, les commandes ici. Alors, vous pouvez faire aussi les racines carrées. Pour faire les racines carrées, il y a la fonction SQRT. SQRT, on fait parenthèse, racine carrée de 2, non, on fait de 9. Voilà, voilà 3. La racine est 3. Comme vous voyez, la racine est 3. Et aussi, vous pouvez faire des fonctions. Vous pouvez faire les valeurs particulières. Valeurs particulières, on fait pourcentage E. Voilà, 2,0. C'est les valeurs particulières. On fait le pourcentage PI. Voilà. Et le pourcentage I. Il nous donne 1. Et vous pouvez faire des fonctions. Pour faire des fonctions, on va à application et 6 notes. Ici, on écrit on tape les fonctions. On regarde comment on tape fonction. On fait entrer. Voilà. On va l'appeler A est égal my function. Euh, on prend les variables. Voilà, x et y. Voilà. Et ensuite, on va taper notre petit code. A est égal x fois
fois y. Voilà, et on fait end function. On fait end. Voilà notre fonction. On fait exécuter et enregistrer. Voilà, enregistrer et exécuter. Enregistrer, fonction. On a une syntaxe. Fait un série x plus y. On a attends, je sais pas où est le code. Alors, comme j'ai dit, on refait ça. Dans l'application, si note, non, annulé. On écrit ici, on écrit fonction. Voilà. Automatiquement, il y a parenthèse et la syntaxe. On s'appelle la fonction a est égal myfunc. Et ici, on s'appelle variable .get. Maintenant, ensuite, on va taper notre petit code. A est égal x fois y. Point virgule. Voilà notre code. On fait exécuter, enregistrer et exécuter. Donc ce que vous voulez. Allez, on ferme ça. Voilà, on appelle la fonction myFunction. Et on fait parenthèse 5, les variables 5,4. Et voilà. Voilà la fonction, c'est très facile. On pourra faire plusieurs choses avec ce logiciel comme j'ai dit. Maintenant, je vais vous montrer comment calculer les caractéristiques d'une sphère. Application, c'est note, annuler. On écrit fonction. On demande deux résultats, la surface et le volume. Ça s'appelle sphère et le rayon R. A, on tape notre code. A est égal 4 fois pourcentage PI fois R fois R. Point virgule et P, le volume est égal 4 fois pourcentage PI fois R fois R sur 3. Point virgule. Et on fait enregistrer et exécuter.
Enregistrer. On vérifie surface, virgule, volume est égal sphère et le rayon dans 4. Variable définie. Variable définie. J'ai fait une faute en application sinon précédent. Ici on fait est égal. Maintenant on enregistre. Voilà. Fait surface point volume en parenthèse est égal sphère et on donne un rayon 4. Voilà le volume 67 et la surface 201. Ici on trouve toujours le résultat et ici commande fonction. Maintenant je vais vous montrer comment présenter un graphique. Application, Synote, faire annuler. Pour présenter un graphique, il faut x est égal zéro, 2.0.1, 2.2 fois pourcentage PI, point virgule, et c'est plot x virgule sinus x et pour le titre de graphique on fait x title fait entre parenthèses et entre guillemets courbe sinus et x label angle radius et y label sinus x et on a terminé, on fait exécuter, enregistrer. Voilà, on attend un peu. Voilà, j'ai corrigé quelques fautes. Maintenant, je crois que ça marche. On fait enregistrer et exécuter. Et voilà la courbe sinus, les axes sinus et l'angle radienne.
Alors c'est tout. Ce logiciel est très important pour les mathématiciens et les scientifiques, comme on a dit. Alors, merci et au revoir.